Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin, non pas pour un tuto coiffure, mais pour parler cheveux quand même. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre huile, après shampoing, soin sans rinçage et soin ou masque. Alors déjà pour vous expliquer un peu le fonctionnement, je vais vous commencer par celui qui pénètre le plus profondément dans le cheveu à celui qui va juste faire en surface ou qui ne sert à rien entre guillemets. Au pire juste à démêler. Donc du coup le premier c'est le masque, donc le soin. Celui-là avec rinçage il va pénétrer plus profondément et certains vont pénétrer jusqu'à la kératine du cheveu, donc jusqu'à la fibre du milieu. Ensuite vous avez les soins sans rinçage où là ils vont pénétrer un peu moins loin dans la fibre de votre cheveu. Et ensuite vous avez les huiles qui vont être d'argan, de macadamia. Alors le truc que je vous préviens tous, tout de suite, c'est l'huile de coco. Ah, c'est parfait l'hiver, mais à déconseiller l'été. Sauf si vous voulez vous tuer les cheveux avec le soleil, avec la mer, le chlore et tout ce qui s'ensuit. Si vous voulez tuer vos cheveux, allez-y. Mais moi, personnellement, je vous le déconseille. Donc du coup, il y a les huiles qui vont là faire plutôt briller le cheveu, hydrater, mais plutôt en surface, donc au niveau des écailles et tout ça. Et ensuite, nous avons les après-shampoings, où là, ils sont plus en guise de démêlant. C'est rare qu'un après-shampoing hydrate vraiment le cheveu. Donc du coup, voilà, je vous ai déjà au moins expliqué ce qui existait. Et moi, je vais vous expliquer comment choisir. Donc c'est parti. Donc voilà, pour les masques et donc les soins avec rinçage, c'est plutôt quand on a le cheveu abîmé, un peu terne, qu'on a envie de lui redonner un peu de brillance ou alors qu'il manque de volume. On peut également, parce qu'un cheveu, plus il va être nourri et hydraté, plus il va être brillant, souple et avec du volume. Donc si vous êtes à la recherche de ça, et que vous avez plutôt du temps, c'est plutôt pas mal. Après, je sais que personnes sont très pressées le matin ou qui prennent pas trop leur temps. Moi, personnellement, ce que je fais et ce que je conseille aussi, c'est que quand on fait un soin avec rinçage, généralement, on le laisse poser à peu près 5 minutes. Moi, par exemple, je le fais pendant ma douche. Comme ça, les 5 minutes, je les ai parce que je vais me laver les cheveux, je vais les rincer, je vais appliquer mon soin, je vais me laver mon corps, me rincer le corps et seulement après, tout à la fin, je rince mon soin. Et les 5 minutes, généralement, je les ai. Donc c'est vraiment, dans ces cas-là, pas trop prise de tête. Ensuite, du coup, si vous avez le temps, moi c'est ce que je fais quand je fais mes couleurs. Généralement, si je fais ma couleur le matin, je vais rincer mon soin en début d'après-midi. Parce qu'un soin, généralement, même si c'est marqué 5-10 minutes, plus il va poser longtemps, plus il va faire effet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par exemple, vous pouvez faire votre shampoing, votre soin et faire votre ménage. Ça, c'est tout à fait possible. Vous faites votre ménage et votre soin il pose et il n'y a pas de souci sur ça, il n'y a pas de perte de temps. Donc du coup, voilà, vous avez les différents soins. Après, on passe aux soins sans rinçage, où là, comme je vous ai dit, ils pénètrent un peu moins profondément dans le cheveu. Ça, c'est plutôt bien pour les personnes qui, par exemple, font leur shampoing avant de partir au boulot le matin et qui sont ultra pressés, qui n'ont pas le temps. Généralement, c'est tac tac et hop, on s'en va. Et dans ces cas-là, les soins sans rinçage, c'est parfait. Maintenant, ils font des soins sans rinçage qui peut être mis le matin ou le soir. C'est plutôt pas mal. Et du coup, ça va hydrater ou nourrir le cheveu en fonction du soin, bien évidemment. Et du coup, en fait, votre cheveu, il va quand même être brillant. Moi, personnellement, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais l'été, je suis plutôt soin sans rinçage, alors que l'hiver, je vais plutôt faire des soins avec rinçage. Pourquoi, je sais pas, mais c'est un peu mon rituel que j'ai remarqué. Donc du coup, voilà, vous avez les soins. Et ensuite, après, on passe aux huiles. Donc vous avez des huiles d'argan, il y a quoi encore, d'huile de karité. Je vous ai déjà parlé d'huile de coco qu'il faut éviter l'été. Moi après je sais que j'aime bien, c'est une huile botanique justement qui est créée par un coiffeur pas très loin de chez moi. C'est une huile bio où là c'est à base d'argan et de macadamia et franchement elle sent super bon. Et ce qui est bien, c'est qu'elle hydrate le cheveu, du coup,
toujours en surface, mais elle le fait briller, c'est quelque chose de dingue. Après, moi là, du coup, au travail, quand on l'utilise, je vais pas forcément... Normalement, on doit se désinfecter les mains tout de suite. Moi, je vais attendre quelques petites secondes parce que ça m'évite d'avoir les mains explosées. Avec le gel hydroalcoolique qu'on utilise genre toutes les 5 minutes, ça m'évite de les avoir explosées parce que je trouve que ça nourrit en même temps les mains. Donc c'est plutôt pas mal. Donc celle-ci est plutôt pas mal parce que après, il faut différencier les huiles. Le top du top, j'ai envie de vous dire, c'est les huiles sèches. Parce que là, même si on a le cuir chevelu à tendance grasse, c'est pas grave. Parce que ça va pas plus graisser. Enfin, surtout s'il faut bien viser les longueurs et les pointes. Hein. Mais ça va pas plus graisser que ça par rapport aux huiles plutôt grasses. Par exemple, je sais que des fois, il y a des personnes qui vont utiliser de l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on a dans notre cuisine. C'est bien, ça va hydrater. Mais attention, à bien viser vos longueurs. Sinon... c'est mort, vous allez avoir les cheveux gras, mais un truc de dingue. Donc voilà, c'est plutôt à éviter. Et enfin, on termine par les après-shampoings. Alors je sais que beaucoup de personnes, quand on leur pose la question, vous faites des soins, ah oui, je fais des après-shampoings. Les après-shampoings, c'est plus un genre de démélange, j'ai envie de vous dire. C'est bien, hein, si on n'a pas les cheveux secs ou quoi que ce soit, qu'on a juste envie de les démêler un petit peu. Par exemple sur les enfants. Sur les enfants, c'est tout à fait parfait. S'il n'y a pas de souci sur ça, on peut très bien utiliser un après-shampoing pour les enfants parce que c'est très rare que les enfants ont les cheveux secs. Enfin, il y a des enfants qui ont les cheveux secs, c'est plus, on va dire, les cheveux frisés. Parce que c'est comme ça, la nature, c'est un cheveu frisé ou bouclé ou ondulé va toujours être plus sec qu'un cheveu lisse ou souple. Donc voilà, les enfants, les après-shampoings, il n'y a pas de souci, ça va bien leur démêler, ça va éviter de les, traumatiser avec la brosse parce qu'il y aura quelques petits nœuds pendant le shampoing, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Marichou, pas pour un tuto, mais pour du blabla, pour vous expliquer un peu la différence dans les soins, masques et tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto ou pour un nouveau blabla. Je vous fais des bisous. Et petite précision, ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vos cheveux. Vous pouvez très bien faire des soins avec ou sans rinçage. Personnellement, mon chéri à moi, il utilise un soin pour cheveux secs une fois par semaine. J'ai réussi à faire ce que maintenant il voit que son cheveu est sec et du coup il a pris cette habitude tous les vendredis soirs. Pendant sa douche, il fait son soin, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vos cheveux. Je vous fais des bisous.